Bonjour à tous les gars, je suis ravi de vous retrouver. Alors bienvenue sur cette 5e vidéo, montage de ce phone de chez Daswerk au 1.35. Alors 4e épisode, on avait terminé la camo, enfin tout ce qui est peinture, on avait passé le vernis, on avait posé les décals sur le camion, mais pas sur la remorque. Donc on va attaquer là sur la remorque. Alors alors les vidéos plaisent pas mal, il y a beaucoup de vues, etc. Beaucoup de pouces bleus, beaucoup de commentaires, donc tout ça c'est super, c'est terrible. Ok. Par contre, j'ai eu plusieurs commentaires, enfin sur Discord, un gars qui me l'a signalé, par mail, sur YouTube aussi, voilà, des gars qui me signalaient que cette camo là sur le phone n'a jamais existé. Que c'était une camo pour les chars, la camo en bouche, donc pour se camoufler parmi les arbres et tout ça, mais pas pour un camion de transport. Bon, ok, bah, écoute, je prends l'info avec sérieux et tout, il n'y a pas de problème. Mais moi je suis pas persuadé que ça peut exister, genre la camo, enfin tu vois. Tout était. C'était pas non plus n'importe quoi, mais je serais pas étonné si. Je sais pas ce qui se passe dehors. Bref, je serais pas étonné s'il y avait une camo comme ça, quoi. Tu vois. Voilà. Puis en tout cas, bon, je vous l'ai montré en vidéo, tout ça, donc s'il y en a d'autres qui veulent faire des chars ou tu vois, un petit tigre ou un petit panthère avec cette camo, et ben je l'aurais au moins montré, quoi. Voilà. Ok. Alors on attaque le décal, on va poser. Alors vous vous souvenez, la remorque, elle a été peinte en couleur bois avec un set AK, donc à l'acrylique. J'ai mis une couche de vernis. Là on va mettre quand même un décal là au milieu pour voir la différence que ça fait. Ok. Donc comme vous, je découvre, hein, j'ai jamais fait ça. Bon, j'imagine on va bien découper, on va prendre le grand ici, là, on va le mettre au milieu. La règle, il y a tout ce qu'il faut. J'ai un petit bac d'eau tiède là. Ok, je vais mettre mes lunettes pour faire ça bien. On va bien découper. Parce que j'imagine que c'est pas. Enfin, je sais pas, je vois pas de marque comme les autres décals, quoi, tu vois. Donc je vais couper pile poil à ras. Voilà. Et puis on verra si c'est le bon processus ou pas. Je pense que oui, mais. Ils ont l'air assez spécial, assez épais. Ok. On va couper la petite bande ici. Après quelques minutes dans l'eau. Voilà, zo. Ok, on va ranger la règle. Bon, voilà, on regarde comme ça, vu le nez, si ça rentre bien, si c'est bien la bonne taille. Ouais, ça a l'air. Hein. Bon, ça va faire bizarre. Hein. Je crois que ça va m'obliger à mettre un autre décal ici, ou là, ici, ou enfin, je sais pas, tu vois. Bon, après, une fois qu'il sera bien collé et bien sec, il va épouser les formes du bois, tout ça. Je vais mettre un recoup de vernis. Et je vais faire un jus, tu vois, un jus un peu sombre, le même jus que j'ai fait sur la cabine, là, au-dessus. Enfin, dans la remorque cabine, derrière, là. Donc ça va l'assombrir pas mal, hein. Ok. Bon, après, j'aurai un véhicule posé dessus, donc on le verra plus, hein. C'est pas non plus une casse. C'est vraiment pour voir si c'est facile à la pose et si ça vaut vraiment le coup, quoi. Ok. Donc voilà, donc ça, je vais le tremper dans l'eau, une eau tiède. Voilà, donc il s'enroule, très bien, ok. On va préparer un peu de sopalin. Ok. Tout est prêt, le micro-sol, on va mettre le micro-set sur la pièce. Pour que ça glisse bien. Bientôt, bientôt. Alors, on y va, on va bien mettre du jus pour que ça glisse bien. Bon, ça va normalement être relativement facile, hein, c'est une surface plane, tu vois, un grand rectangle comme ça devrait être nickel. Hein. Ouais, ok. Alors je le coupe bien, j'enlève la flotte.
vais faire un peu de place pour que vous voyez bien quand même. Zo. Ah ouais. D'accord. C'est assez. Regarde comment il est transparent. En fait, c'est que les veines, tu vois. C'est pour ça qu'en dessous, il y avait le. Ils ont dit, ah bah voilà, on comprend mieux. Alors, je vais me pencher un peu, vous n'allez pas voir, peut-être regarder sur le côté, là, mais. Parce qu'il faut qu'au moins que le début soit bien. Voilà. Ok. On va un peu le décaler ici. Voilà. Voilà. Zo, zo. Zo. Oh, ouais. Oh. Ah, je veux dire, on va voir après. Je vais remettre un peu de jus là-dessus. Vous voyez, c'était vachement transparent. Hein. Donc, on comprend mieux maintenant pourquoi. Pour ceux qui n'ont pas suivi, au départ, quand j'ai vu les décals, derrière les décals, il y a une petite notice d'emploi. Et sur la notice d'emploi, il est expliqué qu'il fallait d'abord faire une teinte jus acrylique, travailler les jus et tout, avant de poser les décals. Et je me suis dit, moi, comme j'ai vu les décals comme ça, je pensais qu'ils étaient marrons. Je me suis dit, mais ben, c'est pas la peine, puisque tu vois, c'est déjà. En fait, les décals sont transparents, c'est que les veines du bois là qui sont apparentes, tu vois, qui sont dans le décal. Donc c'est plutôt pas mal, quoi. On va voir ce que ça donne une fois bien sec. Ah là, je vais tricher un peu, je vais sortir le sèche-cheveux, les gars, mais. On va voir. C'est pas mal parce que tu vois, j'avais peur que ça soit clair, et puis finalement, non, ça va. Voilà. Donc là, maintenant, je vais sortir. J'éponge un peu, j'enlève un peu le micro. Pardon, le micro 7. Et là, on va mettre une petite. Voilà, le micro seul cette fois-ci. Donc ça va le rendre tout fripé, tout mou. Il va bien rentrer dans les veines du bois là. Voilà. Alors je planque un peu tout ça parce que comme je vais sortir le sèche-cheveux, il y a des petits trucs qui vont s'envoler là, j'imagine. Alors il est où le sèche-cheveux? Il est là. Ça a l'air pas mal. Hein. Très honnêtement, je m'attendais pas à ça. Vous voyez la différence là? C'est quand même pas mal, hein? Il y a plein de petits détails qui se sont ajoutés par la transparence, des petits nœuds dans le bois, etc. Je ne sais pas si on voit bien à la caméra. Tu vois, et après quand ça sera matifié avec le vernis mat et puis un peu de pastel, quoi, tout ça, de pigment, ça va être pas mal, quoi. Ah, ça me donne envie de faire les autres, là, du coup, tu vois. Allez, on va faire un autre. On va faire, alors tu vois, ceux sur le côté là, j'ai le choix entre un bois plus sombre et un bois plus clair. Alors je ne sais pas lequel je vais prendre. Là, il y a l'air d'avoir bien des nœuds, tout ça. J'ai envie d'essayer ceux-là là. Ceux qui sont sombres. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Celui-là, on dirait un bois de sapin, ça n'a pas l'air bien costaud. On va faire comme ça, on va prendre les sombres ici là. Ok, alors c'est reparti. Puis les autres, je vais les garder pour d'autres projets, tu vois, j'aurais peut-être besoin de... Quand je ferai mon prochain Winglet Wings, là, j'aurai peut-être des bouts en bois, tu vois, je pourrais récupérer là-dessus.
c'est sympa, le système et puis il est chouette. Il est facile à poser. Alors on en refait un ensemble, puis après je vais terminer les décals sur la remorque hors caméra. Et puis on se retrouvera après. On a encore quand même pas mal de boulot sur ce faune. Hein. Faut bien couper les espaces blancs là. Zo. Zo. Ok. Voilà, on replonge ça. Là, on va vraiment voir la différence parce qu'il y a l'autre qui est pas fait du tout. Ouais, ça le fait. Hein. Donc c'est un système par transparence, quoi. Demain, à mon avis, ça aura encore plus de gueule parce que ça va bien rentrer dans les creux et tout. Tu vois? Donc ça va être pas mal, quoi. Ouais, on voit toutes les veines, là, on voit des petits nœuds, tout ça. Ah ouais, c'est chouette, ça fait vraiment chouette. Donc c'est un petit truc intéressant. Bon, c'est un peu... Je sais plus quel est le prix de cette planche, je crois que... Je sais plus si c'est 15 ou 20. À voir si vous voyez ça le coup, mais c'est vrai que ça ajoute un petit plus, quoi. Ça ajoute vraiment, tu vois, un petit détail, un petit nœud, donc là on dirait vraiment du vrai bois, quoi. Déjà avant que la peinture acrylique, ça le faisait déjà là. Mais là avec ça, avec les petits nœuds, les petites veines du bois, là c'est vraiment top. Allez, on va passer un petit coup de fourchette. Voilà. Il y a un petit coin qui s'est bien, je sais pas. Alors. Voilà. Là, on va bien le placer. Il y a un petit coin qui s'est formé. Hop, hop, hop. Voilà. Et le mettre en place. Voilà. Là, il est parfait. Voilà. Tu vois, on voit la différence là entre les deux, hein, tu vois. Par contre, je sais pas ce que c'est ces petits. Quand tu vois les petites traces là, attends, je vais vous montrer ça. Hein, bougez pas, je le place bien. Voilà. Tu vois les petites traces là, ils sont dans le dessin du bois, quoi. Je viens de le bouger et quand je bouge le décal, ça bouge avec. Là aussi. Donc il y a une espèce de petites traces. Bon. Tu vois, là, donc tu vois la différence, c'est pas mal. Je vais poser encore celui-là ici, après les autres, je laisse comme ça. Ok. Bon, je fais ça hors caméra. Et puis vous verrez demain, la prochaine fois qu'on va se voir là, enfin vous dans quelques secondes, pour moi demain,
ça sera encore mieux les décals. Ils seront bien imprégnés, ça va épouser le truc, ça sera parfait. Ok, allez, à tout de suite. Ok les gars, alors voilà où on en est. Alors j'ai passé tous les jus là, sur tout le camion, sur toute la remorque, dans la vidéo du live du dimanche 31 mars, si vous l'avez vu. Bon, rien de compliqué, j'ai fait un jus avec ces deux huiles là, marron, brown wash, et puis un petit peu de noir pour assombrir un peu tout ça. De l'essence F, et puis essuyer après au coton-tige, comme ça. Voilà. Donc là maintenant je vais monter on va monter les roues. J'ai encore un peu de jus là dans les jantes à enlever. Donc je vais sortir une des roues là par exemple. Donc ça c'est assez simple, hein. Tu vois, elle s'emboîte parfaitement. Hop. Voilà. Tu vois, pour l'idée de te faire, enfin, pour les roues c'est assez simple. Donc il y en a 6 à faire. Ok, on va les mettre en place. Avec un truc de colle, là, les roues seront un peu tournées ici sur le bahut avant. Ok, et après je vais mettre aussi en place le tableau de bord qui est ici. Donc ça je vais enlever dedans. Hop, voilà. Donc ça je vais coller ça ici. J'ai quelques touches de peinture à faire encore, enfin tu vois ça va tenir un peu. Alors, pourquoi ça ne tient pas, ça devrait tenir parfaitement normalement. Parce que je me prends mal. Tu sais, quand il y a la caméra, tout ça, tu sais pas où mettre tes mains, tes doigts, c'est un peu compliqué pour... voilà, dans ce sens-là. Là, je ne comprends pas pourquoi ça ne devrait pas. J'ai fait des tests à blanc avant, ça rentrait parfait. Et là, il y a un petit truc qui bloque ici. Je réessaye. Qu'est-ce qui peut bloquer là-dedans? Le seul élément que j'ai ajouté, c'est la porte là. Ça veut dire que la porte là, il faut que je ponce un peu le truc ici de ce côté-là. Là. Tu vois? Là à l'intérieur, ici, il faut que je dégomme le... Bon, je vais trouver le truc, mais voilà. Et puis, il faut que je passe un coup d'aéro là-dessus. Donc, je vais passer un coup d'après, vite fait. Et puis, un coup d'aéro couleur sable. Ok. Ensuite, enlever le masquage, enlever les masques que j'ai posés là. Et puis, coller ça ici, là, au milieu. Ok, et puis, ça sera bon. Là, je vais mettre aussi évidemment le volant que j'ai peint et tout sur le truc. Une fois que tout ça sera en fait, avec les petites touches de couleur. La petite touche de couleur, j'ai quoi? Il faut que je refasse ici les deux barres là, avec le petit point blanc sur les boules là. Ici, j'ai une petite touche de peinture à faire, un peu de chrome brillant à l'intérieur des phares et sur les rétros. Et puis côté peinture, on sera bon. Hein. Okay, donc là, ça sent vraiment la fin, on n'est pas loin. Ok, donc je vais assembler toutes les roues. Je vais d'abord bien enlever le jus qui reste sur les autres, là, sur les autres jantes. Oui, on le voit bien quand il reste du toit, c'est un peu brillant, etc. Donc je vais enlever tout ça. Et puis on se retrouve après quand tout ça sera monté. Ok. Ok les gars, alors nous voilà au final. Alors je vous explique ce que j'ai fait. J'ai bien nettoyé le jus. J'ai refait un petit coup de peinture à droite à gauche, notamment là dans les rétros, etc. Ensuite, j'ai passé un coup de vernis mat MRP sur toute la pièce, dessus, dessous, bien comme il faut, en plusieurs couches. Okay. Et puis après, j'ai posé le tableau de bord, le volant, les petits phares devant. Là, alors on va faire un petit tour. Alors je peux pas mettre la pièce sur un plateau et puis la faire tourner comme je fais d'habitude parce que c'est trop grand. Tu vois. Alors après, qu'est-ce qui restera au final? Au final, il reste des choses à faire, mais quand j'aurai posé les véhicules, tu vois. Voilà. Ici, je vais poser la Mercedes
Donc je verrai quel genre de traces je fais, tu vois, en dessous sur le bois. Et ici, quand j'aurai posé le mardeur sans les chenilles, voilà, il faut que je marie les deux, donc je ferai ce petit travail de pigment après, tu vois. Et ici, j'ai encore, parce que j'ai passé le permis mat il y a une petite heure, je veux attendre que ce soit bien sec avant de coller le pare-brise qui est ici. Tu vois, que je dois encore. C'est les deux seules pièces qui manquent là sur le faune. Voilà, elles sont ici dans ma main. Et ça, je les poserai demain ou après-demain. Tu vois, voilà. Donc on fait un petit tour avec la caméra sur le côté. Je sais pas ce que ça va donner parce que ça bouge. Ok. Ok, alors voilà. Alors attendez, je vais essayer de bien mettre ça. Je sais pas si le focus va bien se faire. Je regarde en même temps sur mon écran de contrôle. Voilà, tu vois. Tac, tac, tac. Voilà. Donc belle maquette, je suis vraiment content. Vraiment, vraiment satisfait. Je vais tourner un peu la pièce pour que vous voyez avec le moteur, là, avec la porte ouverte, le moteur ouvert, n'importe quoi. Voilà, l'autre côté, ici. Bon, voilà, quand il y aura les personnages à côté, etc., ça va rendre plutôt pas mal. Je vais repositionner la caméra. Oups là. Voilà. Ok, donc on va mettre comme ça pour le petit final. Tac, tac, tac. Là, le véhicule. Ça fait bien ou pas? Ouais. Et puis là, la remorque. Ah, tu vois, ça bouge là, tout ça. On peut bouger le petit truc. Je vais le mettre en position sur le diorama. Alors voilà, mes amis, le montage de ce Faune L900 Das Werk. Alors, le bilan... Très belle maquette, très belle maquette, vraiment. Si vous voulez faire un beau camion allemand, n'hésitez pas. Des petits soucis avec la notice, c'est tout. Voilà, des soucis d'explication, tout ça, mais bon, si vous suivez mes vidéos, là, vous verrez il n'y a rien d'insurmontable. Au final, on obtient vraiment une belle maquette avec plein de possibilités. C'est-à-dire que là, vous avez la possibilité de mettre une capote ici. Là, ici, de mettre les barres là, tu vois, pour la bâche. Pourquoi pas de faire une bâche après, tu vois. Il y a plein de possibilités. Même sur la remorque, on peut monter là les petits trucs pour mettre un camion carrément dessus. On peut faire ça en déchargement. Enfin, tu vois, le véhicule est en train de monter dessus. Ça, on peut l'enlever, le mettre à côté, le petit buggy arrière là, avec deux planches ici, avec un véhicule en train de monter dessus. Il y a plein de possibilités pour un diorama, donc c'est vraiment une belle pièce. Ensuite, les décals. Alors oui et non. Si vous êtes déjà habitué à la peinture, etc., faire des effets bois, de la figurine, des choses comme ça, faites tout ça avec un kit, tu vois, de peinture AK pour le bois là, et ça passe très bien. Tu vois là, la remorque, elle est, enfin sur le camion, c'est que de la peinture. Ici aussi devant, là, tu vois, ça fait l'effet parfait. Tu vois. Par contre, si vous avez des petites lacunes en peinture ou vous voulez pousser un peu plus, eh ben là vous pouvez acheter la planche de cale. Mais pour le prix, moi je préférerais franchement mettre mes sous dans un kit, enfin tu vois, dans le A7 AK là. Voilà. Pas de piège particulier. Alors je sais qu'ils vendent en plus encore des roues en résine où est simulé le poids du camion. Bon, à vous de voir, moi je trouve que ça va comme ça, mais vous pouvez investir dans ce petit kit en résine pour avoir des roues avec tu vois, où on voit le poids, quoi, le boudin est un peu tassé dans le fond. Je sais qu'ils vendent aussi deux figurines de conducteurs à mettre là-dessus. J'ai vu les figurines, ça n'a pas l'air... Enfin, je sais pas, je suis pas encore assez pro en figurines. Regardez, ils sont en vente un peu partout. J'ai pas vu non plus la nécessité. Voilà, le reste est vraiment top. C'est vraiment une belle maquette, elle a une belle gueule. Je pense que dans le convoi, une fois qu'il y aura la Mercedes et tout ça dessus, le Marder, là, ça va faire une belle maquette en expo, quoi. Donc je vous la conseille vraiment vivement. En tout cas, merci de m'avoir suivi pendant tout ce montage, pendant ces 5 vidéos. Merci à IP Model, encore une fois, de m'avoir envoyé tout ça, de m'avoir envoyé toute cette petite gamme Mission Model. Donc on a testé, regardez les vidéos, on a testé les peintures Mission Model, c'est vraiment une top peinture.
N'hésitez pas, hein, surtout si vous ne pouvez pas utiliser de cabine de peinture, de ventilation, si vous mettez toi, si tu maquettes chez toi dans le salon et tout ça, ça c'est vraiment top parce que ça sent que dalle, quoi, et c'est pas toxique. Donc ça c'est vraiment extraordinaire. Toutes ces peintures, vous retrouverez ça sur le site de aipmodel.com, donc AIPMODEL, tu vois, tout collé, .com. Je vous mets l'adresse aussi dans la description. Allez y faire un tour, vous tapez le code de Plastic Dream, vous aurez une réduction de 10% sur tout ce que vous commandez, que ce soit le faune, des peintures, des figurines, les figurines radeau là, voilà, 10% c'est quand même bon, tu vois. Donc là il y a de quoi s'amuser avec ce faune L900, il est vraiment top. Ok. Merci encore à tous, merci aux tipeurs, merci à tout le monde, je vous remercie de m'avoir regardé, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, à plus, ciao.